bénissons le Seigneur. Nous vous saluons également. Tel que nous le connaissons, le thème du mois, le Saint-Esprit. Ce matin, nous allons rentrer dans le sous-thème 3. Le fruit et les dons du Saint-Esprit. La parole de Dieu déclare que nous avons été appelés pour porter du fruit. Mais pour produire le fruit dont il est question, ce n'est nullement pas par des efforts humains. Ou par juste une volonté. Il est vrai que personne ne peut nous forcer à porter du fruit. Et qu'il faut donc que nous ayons la volonté. Mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons parvenir à porter du fruit. Sauf à un produit de mauvais. C'est le Saint-Esprit qui nous amène à la maturité. Afin que nous portions du fruit digne de notre appel. Le fruit digne de notre salut. Le présent sous-thème est structuré en deux parties. Le fruit du Saint-Esprit et les dons du Saint-Esprit. Donc, la première partie, nous allons parler du fruit du Saint-Esprit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Galates au chapitre 5. Verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Que Dieu bénisse sa parole. Et que le Saint-Esprit nous accorde la grâce à pouvoir interpréter sa parole. Le fruit du Saint-Esprit. Le fait que la parole de Dieu, en parlant du fruit du Saint-Esprit, utilise le singulier au lieu du pluriel. Nous révèle que le Saint-Esprit ne produit qu'un fruit. Cela est normal parce qu'un arbre ne peut produire plusieurs fruits. Ne peut produire plusieurs différents fruits. Si nous prenons un manguier, le manguier ne produit que des mangues. Le papayer ne produit que des papayes.
l'habitude de le dire. Une chose est de venir vers Dieu. Une chose est de dire que Jésus est vivant. Une chose est de mettre en pratique ce que nous écoutons de la parole du Seigneur. Si nous connaissons qui est le Saint-Esprit, et si nous connaissons le fruit du Saint-Esprit, si nous connaissons comment l'avoir, cela va pouvoir nous aider à accepter, à marcher avec le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que nous sommes interpellés à marcher avec le Saint-Esprit. À dépendre du Saint-Esprit. Ce n'est pas quand nous prions, nous allons dire Seigneur, accorde-moi la grâce à avoir ton esprit. Saint-Esprit, donne-moi, accorde-moi la grâce à avoir ton fruit. Ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est de prendre la résolution à marcher avec l'Esprit de Dieu. Le fruit du Saint-Esprit est une vie transformée. Une vie de mort avec Christ. Une vie de résurrection avec Christ. Chacun de nous doit pouvoir comprendre cette vérité. Et prendre la résolution. De vivre pour le Seigneur. Et prendre la résolution. À écouter à tout moment ce que l'Esprit de Dieu lui communique. L'étude de la parole de Dieu nous montre que le Saint-Esprit produit en nous 9 qualités dont le principal est l'amour. Notre lecture de la parole de Dieu. Nous démontre que le Saint-Esprit produit notre fruit. 9 qualités. Oui. Et le principal est l'amour. Le principal est l'amour. Ce qui veut dire quoi? Quelqu'un qui a le fruit de l'amour doit comprendre que les plus autres fruits sont dans l'amour. C'est pour cela. Le message nous interpelle à nous laisser à l'Esprit du Dieu vivant. Maintenant, quels sont les fruits du Saint-Esprit? Premièrement, l'amour. Il est très souvent dit qu'en réalité, le fruit dont nous parle la parole de Dieu est l'amour. Et que les 8 qualités restantes citées dans Galates 5, verset 22 n'en sont que les émanations. De toutes les manières, l'amour est la base de tout. Ce qui veut dire quoi? Tu dois te laisser au Saint-Esprit. Tu prends la résolution à marcher avec le Saint-Esprit. Quand il te dit quelque chose, sois prêt. Il attend quelque chose de toi. Sois prêt. Et quand tu te laisses complètement à l'Esprit de Dieu, tu vas voir que ta vie va être changée. Va être transformée. Et là où règne la
langage que l'Esprit de Dieu aime. Et il va rentrer dans cette déclaration pour te fortifier, pour te donner la capacité. Et tu verras que tu ne railleras plus ton entourage. Tu ne te laisseras plus à l'esprit de la haine. C'est là que tu vas voir que tout ce que le Saint-Esprit te recommande de faire, tu es prêt de le faire. Le premier fruit, on nous parle de l'amour. Et là, nous avons déjà vu le passage Galates verset 2. De toutes les manières, l'amour est à la base de tout. L'église est le résultat de l'amour. Si nous sommes là ce matin, c'est à cause de l'œuvre que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est à cause de cet amour. La Bible dit que Dieu aime le monde. C'est pour cela qu'il a envoyé son Fils unique. Et Jésus est arrivé sur cette terre. Il s'est abandonné pour nous. C'est l'amour de Dieu. Dieu est amour. Et c'est cet amour qui a envoyé Jésus sur la croix. Et aujourd'hui nous nous mettons à adorer Jésus. C'est la base de l'amour de Dieu. C'est pour cela que si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous devons vivre l'amour. Si tu dis que tu es enfant de Jésus, tu es adorateur de Jésus, tu es venu ici au nom de Jésus, tu vas comprendre que quand le Saint-Esprit te parle, quand le Saint-Esprit sera en train de te diriger, tu vas être prêt à mettre en exécution ce qu'il est en train de te parler. Et graduellement il changera ta vie. Et aussi pour nous dire qu'il n'y a pas de vie chrétienne sans amour. La Bible dit Dieu est amour. Quiconque dit donc qu'il est fils de Dieu et qu'il n'aime pas est un menteur. A-t-il la Bible? Si tu es ici ce matin et que tu dis que tu es enfant de Dieu, et que tu dis que tu aimes Dieu, et que tu dis que ton frère qui est à côté de toi, ou même ton enfant, tu ne l'aimes pas, la Bible dit que tu es un menteur. Ça veut dire quoi? En tant qu'enfant de Dieu, nous devons vivre l'amour. Parce que notre Père est amour. Si le Père est amour, le Fils va ressembler à son Père. Voyez ce qui se passe dans le corps de Christ aujourd'hui. Ils disent adorateurs du Dieu vivant. Mais ils ne s'aiment pas. Ce qui veut dire que ils sont regroupés. Ils n'ont pas la vie de Dieu. Comprenons quelque chose. Sans l'amour, personne ne verra Dieu. Personne. Mais tu vis et que tu ne vis pas dans l'amour. Tu vis dans la haine. Tu vis dans la méchanceté. Comprends quelque chose. Tu n'es pas fils de Dieu. Je dis souvent, tout le monde est enfant de Dieu. Mais tout le monde ne pourra pas être fils de Dieu. Celui qui est fils de Dieu vit pour Dieu. Reflète Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Le petit chef qui est là, il est enfant de Dieu. Pourquoi? Jésus a été à la croix pour tout le monde.
Pour tous les enfants de Dieu. Maintenant, nous avons eu la grâce d'être éclairés. Et nous sommes là. Et maintenant, nous sommes appelés à vivre la vie de Dieu. En quoi faisant? En nous laissant au Saint-Esprit nous transformer. Amen. 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 Là où règne l'amour, là où règnera tout ce qui reste. Si l'amour, tu vis l'amour, les plus hautes fruits doivent se trouver en toi. Mais quelqu'un qui ne vit pas l'amour, il ne pourra même pas avoir les plus hautes fruits. C'est à cause de ça que nous sommes là ce matin. À cause de la parole. C'est la parole qui guérit. C'est la parole qui libère. C'est la parole qui nous amènera un jour à la rencontre du Seigneur. Et qui pourra nous éclairer au travers de cette parole. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous sommes condamnés à nous laisser nous conduire. Le second fruit, la joie. Une joie qui vient du Dieu amour. Dieu est amour. Et celui qui l'a accepté, qui vit pour lui, est amour. N'importe qui se trouve ce qu'amour, il est condamné à avoir la joie, à vivre la joie. C'est là où on dit une joie qui vient du Dieu amour et qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Et à notre tour, nous la partageons avec ceux qui sont autour de nous. Ce qui veut dire que si tu as la joie de Dieu en toi, même que tu traverses des situations difficiles, cette joie est en toi. Parce que voici, des gens sont énervés, des gens se trouvent dans des situations difficiles, leur langage change. Il parle comme celui qui n'a jamais rencontré Dieu. Mais celui qui a le fruit du Saint-Esprit, qui a la joie venant de l'amour de Dieu, il traverse. Les moments ne changent pas son langage. La joie est toujours là. C'est de ça. Le Saint-Esprit qui parle de l'enfer. Le troisième fruit, la paix. Non pas la paix que donne ce monde, mais celle qui vient du Dieu amour. Si le fruit amour est en toi, l'amour du Dieu amour est en toi, ça t'amènera à avoir la paix du Dieu amour. Ça veut dire que si toutes les choses s'écroulent tout autour de toi,
seront en train de dire ne te dira rien. Parce que pourquoi? Dieu, qui est la paix, est en toi. Tu es tranquille en toi. Dieu de paix et qui nous est communiqué par le Saint-Esprit. Il s'agit d'abord de la paix avec Dieu. Si tu as le fruit, la paix, tu as la paix avec Dieu. Il s'agit de que tu es tranquille. Quand même on te dira que celui-ci est contre toi, ça ne te dira rien. Parce que le Dieu, amour, règne en toi. Et qui donne la paix. Et cette paix est en toi. Tu es tranquille. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Même un simple oiseau qui crie sur son toit. Impossible de dormir. Supposons. Tu étais déjà endormi. Et avant que cet oiseau ne se pose sur son toit, et il crie. Du fait que tu t'es endormi, tu ne pourras pas t'écouter. Et dans ton sommeil, qu'est-ce que tu feras pour que le cri là change? Maintenant, c'est que tu es en éveil et que tu écoutes les cris de cet oiseau. Et c'est maintenant que tu dis que comment ils sont derrière moi. Comprends quelque chose. Le Dieu amour en toi. Et toute chose qui va chercher à comploter contre toi, ils vont le faire. Mais ils ont échoué. Ça n'agira pas sur toi. Avant que ça n'agisse sur toi, ça va terrasser Dieu d'amour. D'abord. Et aucune chose ne pourra pas terrasser ton Dieu. Reste tranquille. À mon soeur, tu ne vis pas pour lui. Si tu crois, il est en toi. C'est lui qui prend soin de toi. La seule chose qu'il te demande, sois en relation parfaite avec lui. Amen. Amen. Il s'agit ensuite de la paix avec nous-mêmes. Il y a certaines personnes, ils sont à l'église. Ils disent qu'ils sont des enfants de Dieu. D'abord, ils n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Eux-mêmes, ils n'ont pas la paix en eux. C'est pour cela qu'ils se condamnent au jour le jour. Ils se culpabilisent au jour le jour. Dans ta relation avec le Seigneur, l'Esprit de Dieu en toi, quand il te communique quelque chose, il faut le faire. Et quand tu le fais, tu le rends joyeux. Et il cherche à te posséder de plus. La paix que le Saint-Esprit nous communique nous rend serrés.
Elle nous permet de vivre avec les autres. Après. C'est pour cela ne condamner personne. Si tu vas condamner quelqu'un, c'est toi-même. Parce que l'œuvre que Jésus a eu accompli à la croix a paralysé Satan. Il vit, mais il ne vit pas pour toi. Il vit pour Jésus-Christ de Nazareth. Il ne peut plus te faire quelque chose. La seule chose qu'il pourra faire peut-être, il va chercher à t'effrayer. Il va venir vers toi. Il va chercher à t'effrayer. Mais toi tu dois comprendre. Il est un lion sans dents. Il va rougir. Il n'a plus les griffes. Pourquoi? Tu vis pour Jésus-Christ de Nazareth. Tu vis pour le Seigneur. Et là, la paix de Dieu est en toi. Quoi qu'en soit ce qu'il fera, devant toi ou derrière toi, sois tranquille. Et revois ta relation avec le Seigneur. Et tu continues ta marche avec le Seigneur. Mais vous pensez que quand on dit que le feu consume Satan, le feu consume les démons, et c'est dans cela que tu as le dessous. C'est faux. Il y a de cela 2000 ans. Jésus a protégé ta sécurité. Il t'a protégé. Il est en train de te protéger il y a de cela 2000 ans. Tu dois comprendre cela. Et avoir la paix du cœur. Parce que le Dieu de paix est en toi. Et tu es le fils du Dieu de paix. Jésus a dit, on vous persécutera. Mais croyez à quelque chose. J'ai vaincu le monde. Nous sommes sous ces cieux. Les persécutions, les difficultés. Mais ils ne changeront pas nos langages. Parce que nous vivons où tu vis, tu ne vis pas pour ces persécutions. Tu ne vis pas pour ces difficultés. Mais tu vis pour le Dieu vivant. J'ai vaincu le monde. Il a été persécuté. Et à la fin, il a vaincu le monde. Ce qui veut dire que si Jésus a vaincu le monde, toi aussi tu en as vaincu. Cela veut dire que si nous combattons, nous ne combattons pas pour la victoire, nous combattons dans la victoire. Sois tranquille. Tu es fils de paix. Et que ta vie de cette paix qui est en toi. La Bible dit, c'est nous qui sommes les enfants de Dieu, mais qui sommes sur cette terre, qui fait que le soleil s'élève et se couche. Le jour où nous allons quitter cette terre, le soleil ne peut pas faire son travail. Ce qui veut dire comprendre que tu es puissant. Le sorcier. Ta présence fait peur à Satan. Mais il est têtu. Il va chercher à t'effrayer. Et toi tu dois comprendre que tu es supérieur à lui.
puissant de Jésus. Le quatrième fruit, la patience. De la persévérance face à l'épreuve et nous rend capables de supporter nos semblables dans leur faiblesse et caprice. Le Saint-Esprit nous donne de la persévérance face à l'épreuve et nous rend capables de supporter nos semblables dans leur faiblesse et caprice. Celui qui a le fruit de patience ou le fruit du Saint-Esprit ne pourra pas frapper son épouse. Il ne pourra même pas les juger. Il ne pourra même pas prendre quelle situation pour aller voir la belle famille. Non. Saint-Esprit en toi t'amènera avec pour que la paix de Dieu règne. C'est pas toi qui l'as créé. C'est Dieu qui l'a créé. Et tu vois que elle a tel caractère. Elle ou il a tel caractère. Tu le parles, il ne coûte pas, elle n'écoute pas. Ce n'est pas eux. Amen. Cinquième point, la bonté. Alors, attends, le Saint-Esprit nous rend bon. Compatissant. Bienveillant dans nos interactions. Avec nos semblables. Celui qui a le Saint-Esprit. Ou le fruit du Saint-Esprit. Il n'agit pas violemment. Le Saint-Esprit ne nous rend pas violents. Je vais te montrer ce que je suis. Je vais te montrer de quel degré je me chauffe. Il est à la maison, tout le monde le sait. Elle a la maison, tout le monde le sait. Aucun enfant de Dieu ou celui qui est rempli du Saint-Esprit, qui a le fruit du Saint-Esprit, n'est jamais violent. Au contraire, le Saint-Esprit nous communique le caractère inoffensif de notre Dieu. Il nous remplit de l'amour de Dieu. C'est pour cela il est très important. Un enfant de Dieu de dépendre du Seigneur. Nous crions, je ne voulais pas, je vivrai. Ce qui est important, la marche. Là où il y a amour, là où il y a l'amour, il y a compréhension. Quoi que soit ce qui va se passer, la compréhension doit trouver place. Mais tu prends cette résolution, il va plus mentir. Parce que le Saint-Esprit ne ment pas. Je disais au départ, je pas quand on demande Saint-Esprit, donne-moi l'esprit de fidélité. Pour l'avoir, c'est d'avoir la volonté à marcher avec lui, à être obéissant à Dieu, à être prêt à mettre en pratique la parole de Dieu. Et Saint-Esprit qui voit tout, qui connaît tout,
qui voit ta détermination, qui voit que quand il t'amène quelque chose, tu l'acceptes. C'est lui qui donne. Parce que quand un arbre grandit, l'arbre donne du fruit. C'est au travers de ça on comprend que l'arbre avec quoi l'arbre donne. Dans la foi également. Si nous sommes pour Dieu, avant que toi-même tu vas reconnaître que vraiment maintenant la vie de Dieu est en toi. C'est quand c'est fruit. Faut commencer par se manifester. Dieu ne peut empêcher à personne à ne pas avoir le fruit. Satan aussi ne pourra pas t'empêcher à ne pas avoir le fruit. Pour l'avoir, il faut se rendre disponible à l'esprit. Quand il te dit de ne pas forniquer, tu ne forniques pas. De ne pas laisser à l'adultère. De ne pas se bagarrer. De ne pas insulter. De ne pas parler mal de son entourage. C'est que tu parles toujours. Je crois qu'il est en toi. Il te parle à tout moment. Satan aussi parle. Toi-même tu te parles. Ton esprit peut toutefois te parler. C'est là la parole de Dieu vous enseigne. Toutes choses qui trouvent place dans votre âme, avant de vous laisser emporter par cette chose, amenez-la à l'admirable lumière de Dieu. La Bible dit amenez toutes choses à l'admirable lumière de Dieu. Tout ce que vous voulez faire, amenez-la à l'admirable lumière de Dieu. Ce qui me dit Dieu, je veux faire quelque chose. Où tu l'amènes par rapport à la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit vis-à-vis de cette pratique? Qu'est-ce que cet esprit dit vis-à-vis de cette pratique? Avant de te laisser emporter par une action, amène l'action à l'admirable lumière de Dieu. Cet esprit qui ne trompe pas. Cet esprit qui est vérité. Il te dira la vérité. Prends ton temps avant de te laisser emporter par une action. Amène l'action à l'admirable lumière du Seigneur. Après la déclaration du Saint-Esprit, n'accusez pas Satan. Il est dans son plan. Jésus aussi a établi son plan. Et que vraiment, si nous sommes dans le plan de Jésus, nous sommes obligés à vivre le plan de Jésus. Mais si nous rejetons les choses de Dieu, ou si nous sommes sourds à la foi du Saint-Esprit, automatiquement, tu dois comprendre que tu es prêt à voir de Satan. C'est une question de choix. Que là, que Dieu nous éclaire ce matin. Et que l'objectif de cet enseignement soit atteint dans nos vies. Le 8e point. La douceur. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de violence ou d'agressivité, mais plutôt l'esprit qui nous communique la douceur. L'humilité dans nos propos, l'humilité dans nos actions. Tu peux avoir de raison,
On peut avoir raison et donner raison à l'autre. Pour tout calmer. C'est ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas. On peut être pasteur et ne pas avoir le fruit du Saint-Esprit. Quand on parle du fruit du Saint-Esprit, c'est le caractère du Saint-Esprit. Si nous sommes en train de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, nous devons avoir ce caractère. Mais si nous n'avons pas la vie du Saint-Esprit, personne ne pourra prier pour avoir ce caractère. Ce n'est pas la prière, mais c'est l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Certaines mamans, ils ont la facilité de parler. À des moments donnés, sois humble. Tu peux avoir de raison sur l'homme. Secours nous dit, laisse tout. Sois humble. Sois humble. Pour que l'Esprit de Dieu puisse régner. Nous voyons des moments donnés des hommes aussi qui poussent. Après tout. Tu as fait de moi la tête de ce foyer. Si moi je n'existe pas, vous ne pourrez pas exister. Je parle, vous devez exécuter. Après tout, tu n'es pas Dieu. Sois humble. Laissons-nous à Dieu. Notre Dieu est parfait. Si Dieu nous dit de nous laisser à l'Esprit de Dieu nous conduire pour que le fruit du Saint-Esprit nous parvienne, c'est pour notre propre bien. Si vous êtes toujours en colère, vous allez vous rendre malade. Mais si vous respectez cette chose, la maladie ne peut pas venir. Même quand on envoie vers vous, ça ne pouvera pas. Il y a des choses que nous sommes appelés à respecter. Quelqu'un qui se laisse à l'alcool ne pourra pas bien raisonner. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que mais comment? Au lieu que nous soyons délivrés par l'alcool, laissons-nous emporter par le Saint-Esprit. Laissons-nous à l'Esprit de Dieu. Laissons-nous à l'Esprit de Dieu. Tu vis pour lui. Le dernier point nous dit la tempérance. Elle suppose la maîtrise de soi. Mais comment? Non, la patience a ses limites. La patience n'a pas de limite. La maîtrise de soi. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous maîtriser. Et c'est ce qui démontre que tu as le fruit. On peut être enfant de Dieu. On peut être évangéliste, pasteur. Si nous ne nous laissons pas l'Esprit de Dieu, il nous serait difficile d'avoir le fruit du Saint-Esprit. La maîtrise de soi. La modération. La sobriété en toutes choses. Le Saint-Esprit ne fait pas des choses à l'excès. Saint-Esprit est l'écrit de mesure. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes rempli du Saint-Esprit
et ne pas savoir pour retenir dans les choses, dans certaines choses. Mi si kudo, mi comme les c'est lui-même, pour un con, mi démolo. C'est tout la bien. Maintenant, Non. la tempérance Mais qui voulait? nous amène à être sobre Et non, Rémi, dans vos propos. mi non non solo, oh mi Sobre dans vos propos. mi non non solo, oh mi toi di dove? Votre manière de vous comporter. Ne, mi non zampe mi tomo. Le Saint-Esprit nous apprend à avoir la maîtrise de soi devant toute situation. Yes, c'est lui même et non, Rémi, mi non do me qui nous de do asikole bi oui si nous donc. Si nous venons ici, Nous mi wa, mi le faire. nous ne sommes plus appelés à se comporter comme les païens, Et ça, comme les gens du monde. et là mi le ko ko pe ni no mi to zari, ko si le do mere, o me do wa. Nous devons reconnaître que nous sommes dans le royaume de Dieu. Mi wai tu do mi ko do a ko su to ma u to me. Et le royaume de Dieu a ses pratiques. Bon, a ko su to ma u to e do wa lo ton Et le. celui qui est dans le royaume de Dieu doit tout faire Bon me do a ko su to ma u to me o. pour refléter le royaume de Dieu. Ba do nyo a ko su ma o su ku me. C'est à cela que Dieu nous a appelés. Mwe ma u yo mi na. Parce que dans le royaume de Dieu, Dieu n'a pas de bêtes. Dodo, ma u si a ko su to me o. E do gbe se to ni a. Si quelqu'un est dans le royaume de Dieu, il ne pratique pas les pratiques du royaume de Dieu. Nu me do a ko su to ma u to me. Mo ma ka do wa do le san we a. Qui pratique les pratiques du monde, Mo do wa do ai ko me to san we o. mais il sera étourdi. Mene na mo yo ko to mu wa. A ko ma se gbe ku. C'est pour cela ce matin, E we san se lo. je vous exhorte à comprendre que Ma u do mi do ni ko ku jo do. nous devons nous laisser emporter par Dieu. Mi ko jo mi de to bo yes si ni me na ze mi do. Quand il nous parle, Mu me do ko do mi we. nous serons prêts à mettre toute ta déclaration. Mi na so pe. Ba do me o to mi wa mi do me. C'est lui notre conducteur. E we ni me fly to mi to. C'est lui notre lumière. E we we si sa mi to. C'est lui notre force. E we yo ko mi to. Merci. Mi wa lu. La question que chacun doit à présent se poser est: Ouais. Do ko mi to mi na kam yo mi le di o wa yi lo. est-ce que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en nous? Si c'est yes si mi to e karo. Ta zero lo ni me we a. Est-ce que le fruit du Saint-Esprit se manifeste en nous? Yes si mi me si c'est e karo. Si ele se karo lo ni me we a. Si votre réponse est non, Nu be yi mi to wa yi lo e o. vous devriez revoir votre relation avec le Seigneur. E jero mi le fwa yi pon. Ka ti cha mi to ko lo ma o ko. Vous devriez vous rendre disponible pour qu'il transforme totalement votre vie. Mi no jo mi le do bi se bonu ni yo be san mi to. Merci. Mi Donc, pour la prière, mi ti te no mi ayo. tu vas dire: Seigneur, Ndo kuru we ko to le se. je m'abandonne à ta parole. Jo ni le do we. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Yes mi me njo ni le do we. Prends ma vie, prends ma vie. Ni pe ti.